pour la proposition pour ban auditeur, nous pouvons juste une proposition, nous pas pour ce qui peut passer, possiblement qu'à passer. Donc l'élection du comité central, le vote est un vote secret ouvert à tous les détenteurs d'une code du parti. C'est-à-dire que quand on va le voter là, c'est comment il vous passe là? Non, le changement, ça passe longtemps, on connaît ban branche, il vient représentant branche, il vote pour ban. Non, le task force il propose qu'il y ait une carte de membre. Le task force il propose qu'il y ait une carte membre à tout le monde qui adhère au parti, qui joignent le parti, qui nous issue une carte membre. Ok? Alors, donc, c'est ça, du monde qui est une carte membre qui, supposément, donc, pour un droit de vote. Alors, de une bonne petite université, moi, toujours, je prends un truc à la française, université d'été du MMM. Ça paraît beau, ça. C'est bon. Parti socialiste fait lui en France, oui. Parti communiste fait lui en France, tout le grand parti peut faire. Ça ne va pas croire, nous prenons quoi. Alors là, ça ne va pas croire, nous prenons quoi. Alors là, il est très correct. Dernière partie de l'interview, où poste où secrétaire général il a appelé à venir, c'est la forteresse. Comme on lit les documents là, mon dit c'est effrayé, mais oui, mais prenez beaucoup de responsabilité. Mon corps peut le déranger, il dit il va remplir sa pousse. Secrétaire général là, bon. Ça va être l'homme, ça va être l'homme fort du MMM, c'est-à-dire où poste, peut-être si ça passait, ou pas, ou même pas ces eaux-là. Non, bon, écoutez. Ou bien, allez, dis-moi. Quand sa constitution est qu'il y a tellement de changements au niveau du leadership, votre leader, est-ce qu'il y a une réélection du comité central? C'est ça qui nous propose. Le cornélien là, parce que l'élection du comité central nous appelait à faire l'année prochaine. Pour nos 2 ans, termine l'année prochaine. Et ça peut changer là? Bon, il peut changer. D'après, si nous adoptons, ce qui est en soi, c'est une proposée. Bon, là, nous pouvons bien guetter, est-ce que quand nous finissons d'adopter la Constitution, est-ce qu'il nous parle d'une élection générale, combien de temps il peut prendre nous, comment on dit, livrer rôle un secrétaire général avec une mise en application, parce qu'il nous fait surtout une mise en application, de toutes les recommandations, finalement, comme dit Kozo, vous avez un full-time secrétaire général pour get tout les détails de la mise en application de nos statuts de règlement intérieur. Alors, à nous guetter combien de recommandations là-dedans adoptées, combien pas adoptées, mais c'est clair qui. Bon, déjà la fonction de secrétaire général, l'ITI déjà une fonction importante, même l'ITI déjà une fonction importante, même à ce là avec nous l'actuelle constitution. Donc, à nous dire avec une recommandation additionnelle, avec une proposition nouvelle, donc il encore plus important le rôle de secrétaire général dans la mise en application de tout ça, un règlement intérieur pour eux-mêmes. Donc on trouve aussi il y a un amendement au niveau des règles de discipline, c'est qu'il y a un militant bien été. Ah oui, un militant. Un renforcement, c'est-à-dire aussi à partout. Et ça, comme dit un secrétaire général, moi aussi, il bizarre à la lettre, parce que nous bizarre était même une valeur qui les autres partis payent. À cause de ça, nous appelons un militant. Donc, quand nous appelons un militant, nous sommes capables de respecter la valeur du MMM. Et ça, nous sommes sans pitié, veille à la discipline du MMM. Nous sommes ça. Au niveau de désignation, candidat, candidate, il y a un changement ou bien il y a une nouveauté, une affaire qui est intéressante, on va dire? Au niveau des candidats et candidates, ce qui le task force fait une proposée, il fait une propose, comment on connaît, donc pour la prochaine élection générale, un tiers de madame, donc je fais une phase pour la prochaine élection générale, ensuite 2020, ensuite 2030, comme on même allé là, on dit 2030, 50% madame. Et aussi, je fais dire qu'il y a un monde pour qu'il y ait candidat qui vise respecter le code de conduite du MMM, qui vise un membre du MMM pendant un an. Et aussi, donc, ce qui. Quand les candidats, au moment des candidats, ce qu'ils ont dit, les signent une lettre qui, si demain il fait transfuge ou quoi, il fait transfuge, il quitte le MMM ou le MMM il prend une sanction contre lui pour raison disciplinaire qui il vacate de sa position. Alors, justement,
on peut favoriser aussi dans la nouvelle désignation des candidats pour l'élection nationale, c'est-à-dire législative, un du monde local par circonscription. C'est qui vient proposer. Oui, c'est qui peut proposer, oui. Il ne faut pas comprendre le problème aussi, là. Bah, moi, mon opinion, je pas catapulte. Je préfère qu'il y ait une bonne discussion et une alliée au niveau du bureau politique, comité central et le 1er mai. Moi aussi, il y a beaucoup de gens dans notre opinion là. Bon, ça c'est l'idéal. Comment tu allais là, nous dire, c'est une affaire. Il est tellement idéaliste. Dans l'idéal, Marie Affaire ou un candidat par circonscription qui habite la circonscription. Parce qu'on peut poser une question qui est posée, qui soit loin de radio, privé dans la semaine. Mais c'est une question aussi, qui peut le faire, qui ne peut pas le faire. Et bien, auditeurs, on connaît un peu, les auditeurs mauriciens, comment j'étais. Comment dire même ça? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de man du monde qui saute ailleurs, puis venir, imposer comme candidat. C'est que bon, je fais provision de dérogation aussi. Il y a une provision de dérogation dans le rapport du transport, si vous trouvez. Dans un cas exceptionnel, il y a une provision d'une dérogation. Dérogation, ça veut dire que si tu un high profile, ce qui est bon, disons les high profile et les respecter tout le monde valeur du même. Ça, a priori, ou pas high profile, mais ou pas retrouver dans une valeur du même, ou pas high profile, comment high profile. D'abord, vous avez respecté la valeur du même et aussi le code de conduite du même. Donc, il y a tout un système de gestion. Là, vous trouvez que 10 000 roupies, si fait un don de 10 000 roupies, ça parle directement dans. C'est proposition, hein. Il parle directement, vous êtes cherché. Donc, on n'a plus beaucoup de bonne gouvernance. Bon, même fait toujours une bonne gouvernance, même fait toujours un compte sur le nom de mouvement militant mauricien, donc tout ban dons, etc., fin tout le temps versé dans le compte du même fait toujours ce qu'ils ont proposé, c'est-à-dire le chèque signé par le trésorier et le secrétaire général, il fait toujours comme ça, donc même fait toujours opérer dans la transparence. Alors, donc il n'y a rien de nouveau à such dans sa recommandation. Comment ça vous passe là maintenant? Bon. Là, c'est-à-dire alors là, aujourd'hui, ce que nous faisons, nous réalisons ça à la presse. Bon, au courant de la semaine, nous finissons ça, évidemment, par respect pour nos comités central. Nous finissons donner tous nos membres du comité central d'abord. Et aujourd'hui, nous prenons un comité central. Donc, tout à l'heure, nous prenons un comité central. Donc, nous ne pas pour discuter le rapport aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas encore gagné l'occasion d'étudier le rapport. Alors là, la discussion peut continuer dans le bureau politique, dans le prochain bureau politique, discussion peut continuer dans le prochain comité central. Les 1er mai, donc tout le membre comité central, tout le membre bureau politique, et 5 représentants jeunes, 5 représentants madame, et les membres de Task Force, tout le membre qui est dans Task Force, nous pouvons réunir ici même à l'hôtel NSI. Pareil comme l'année dernière, c'est la même équipe que l'année dernière. Donc, nous pouvons avoir une discussion en Zoom sur tout le rapport. Nous pouvons avoir l'occasion de discuter tout ce qui nous a pas discuté. Là aussi, nous ne pouvons prendre aucune décision, aucune décision. Nous pouvons retourner dans le bureau politique, prendre les temps qui besoin, retourner dans le comité central. Au moment que le bureau politique paraît pour faire une recommandation au comité central, nous acceptons ça, nous rejetons ça, nous acceptons ça, nous amendons ça, ou rejeter ou amender. Là, nous faisons une recommandation au comité central. Et le comité central, s'il est accepté ou rejette une proposition du bureau politique, c'est lié à droit. Là, le comité central, il sentit nous prêts avec une recommandation maintenant devant l'Assemblée déléguée. Là, nous pouvons appeler une Assemblée déléguée. Quand là, nous allons prendre décision. Et là aussi, l'Assemblée déléguée est capable d'accepter ou rejeter ce que le comité central peut proposer. Donc voilà le processus démocratique qui nous peut passer. Donc nous prenons les temps qui viennent. Nous pas pour rush. Parce qu'il y a un document trop sérieux, mobilisé à féliciter les membres du Task Force, fait un travail approfondi, un travail correct. Ils ont fait prendre tout ce qui est sorti l'année dernière, le 1er mai, ils ont fait prendre tout en considération et ils ont fait écouter, et ils ont produit un autre rapport. C'est un donc, vous pensez le temps, parce que nous, les journalistes, j'ai prend trop beaucoup de temps pour faire ça, et le temps a fait son travail. Justement pour proposer un document de qualité, de réflexion, parce qu'il y a un document de réflexion. Bien sûr, parce que nous partis de faire un travail Barclays. Vous connaissez tout le temps quand on galope à la va-vite. Pareil, quand nous gagnons ce rapport-là, nous pouvons prendre les temps qui visent pour qui nous appelle nous l'Assemblée déléguée. Parce que quand on fait un travail Barclays, un travail va-vite,
ben, vous risquez pas de produire résultat qui vous pertinent, vous risquez pas de produire travail qui vous aide. C'est la scène politique, et si ça ne va pas être le sujet, les MMM peut faire ceci, ben, pour prendre qui s'en a, qui pour, qui compte, pas pour faire. Il va prendre un petit peu de désordre, un petit peu là. Ben, non, le MMM, parce que tout le temps, nous, dans la transparence, c'est ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous le faire en 4 minutes, nous ne pouvons pas rendre ça officiel. Ou tu peux gagner ça, ou tu peux gagner un document là, par ban fuite, et là, où à l'écrire. Mais nous préférons, nous, MMM, prendre les devants, venir aujourd'hui rendre ça public à la presse, au grand public, aujourd'hui à tout Mauricien, depuis disponible au internet, au site, monsieur aussi même pour mettre li, monsieur le MMM TV pour mettre li. Donc tout le monde qui est intéressé avec la chose politique, qui est intéressé avec le MMM. Et moi je suis capable de dire aussi tout le monde, tout le militants, militantes à travers le pays, après qu'ils ont lu le document, si vous avez envie, envoyez-nous votre mail, vous avez envie, envoyez-nous votre propositions, ce qu'ils ont analysé, ce qu'ils ont trouvé. Si vous avez envie, à partir de ce document-là, amende certaines choses, je trouve certaines choses pas correctes, mais avec beaucoup de plaisir, je t'envoie nos emails au quartier général ou en écrit. Nous pouvons prendre tout ça là en considération au moment voulu, quand nous finalisons, quand nous finalisons pour aller à l'Assemblée des délégués, ce que nous pouvons proposer. Adjaganis, merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci.